Quel a été le sujet de votre projet de fin d'études? Notre projet de fin d'études s'intitule sur l'utilisation des espèces de lavandula lavande dans la prévention et le traitement de cancers au regard aux propriétés antioxydantes. Et quel était l'intérêt de ce sujet? Ceci nous a permis de valoriser la lavande, qui est une plante à la fois aromatique et médicinale, jouant un rôle dans la prévention et le traitement du cancer, qui est la deuxième cause de décès dans le monde, avec près de 10 millions de morts en 2020. La lavande, Lavender al-Khuzama, c'est une espèce qui compte parmi les plantes médicinales et aromatiques les plus utilisées dans le monde thérapeutique. Elle est aussi riche en antioxydants de différentes natures et il faut aussi rappeler qu'elle joue un rôle dans la prévention et le traitement de plusieurs maladies comme le cancer. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs espèces de lavande au Maroc et ailleurs. Au Maroc, comme un peu partout, il existe les espèces Lavandula pedunculatum, Lavandula stechei, Lavandula dentata, Lavandula officinalis. Mais surtout, on en trouve Lavandula marocana, Lavandula teniceta, Lavandula rejdali, Lavandula miri. On sait tous que l'effet médicamenteux des plantes est dû généralement au métabolisme secondaire. Métabolismes secondaires qui peuvent être de plusieurs natures, dont les composés phénoliques, qui contiennent des tannins, des ignanes, des flavonoïdes, des phénols et d'autres choses. Aussi, il y a les alcaloïdes, tels que la morphine, la colchicine, l'atropine et autres. Et aussi, il y a des composés terpéniques aussi, les monos, les di, les triterpènes, etc., etc. Il faut rappeler que la composition chimique de la lavande, en particulier chez Lavandula angustifolia, est composée de plusieurs composés avec des structures chimiques plus ou moins compliquées que les chimistes connaissent bien et dont on peut citer par exemple le linalol. Le linalol qui rentre dans la composition en 24,30% ici, l'acétate de linalol 28,9% et puis d'autres composés comme la terpénine 4,4% et ainsi de suite. Avant de parler du cancer et d'éventuelle utilisation des plantes dans le cadre préventif ou de traitement aussi de ces cancers, il y a lieu de rappeler que avec le vieillissement, avec le stress aussi, il va y avoir un dysfonctionnement qui va se passer au niveau du métabolisme de l'oxygène. Celui-ci, généralement, au niveau de la chaîne respiratoire, il est réduit, mais lorsqu'il s'agit d'un stress, cette transformation d'oxygène, il va donner aussi des superoxydes. Un superoxyde, qui peut par dismutation donner du peroxyde. Peroxyde, H2O2, lui-même, il va être transformé en présence du fer, Fe2+, par exemple. On a un radical libre qui est beaucoup plus dangereux et qui est le radical hydroxyle et qui va créer des protéines qui sont non fonctionnelles par modification, action sur les protéines, action sur l'ADN, action sur les lipides. Alors, toute cette molécule ici, O2-, OH point, sont qualifiés d'oxydants, sont qualifiés de ROS tout simplement, et dont il faut un petit peu les éliminer pour limiter les dégâts. Et les plantes, elles contiennent des antioxydants qui peuvent éliminer ces radicaux libres, ces ROS. Nous allons en parler dans un petit moment. Pour supprimer les oxydants qui sont néfastes pour la santé, il faut utiliser des antioxydants. Antioxydants. Ces antioxydants, ils sont de deux natures, soit chimiques, soit enzymatiques. Chimiques tels que la glutathion, la vitamine E, la vitamine C et les polyphénols. Nature enzymatique, on peut citer des enzymes telles que la peroxydase, glutathione peroxydase surtout, la catalase et la superoxydismutase. Après
avoir expliqué les oxydants de type rose et les antioxydants qui sont contenus dans les plantes, il y a lieu de se poser la question quelle relation existe entre les roses et les cancers de manière générale. Alors cette relation ici, on va l'expliquer à travers les inflammations chroniques. Inflammation chronique qui accompagne beaucoup de pathologies, de cancers ou autres, où vraiment les roses ils augmentent de manière beaucoup plus significative chez les cellules cancéreuses, comme il est le cas ici, dans un travail publié dans Cancer, Cell 32-2017, et qui montre vraiment une comparaison qui montre l'intervention des roses dans l'apparition des cancers de façon générale. Comparativement à une inflammation aiguë, comme il est le cas ici, le niveau de rose, il augmente et puis après il se stabilise. Mais lorsqu'il s'agit de cellules cancéreuses, il y a augmentation continue des roses, vraiment suite à un déficit ici de la glutathione peroxydase, qui est un antioxydant de nature enzymatique et qui laisse un tout petit peu les choses s'échapper pour ramener un stress oxydatif où il y a développement de cancer. Pour bien comprendre l'effet des antioxydants des plantes sur le cancer, il faut prendre en considération le déséquilibre de la balance redox qui caractérise les cellules cancéreuses. La balance redox, qui est un rapport entre oxydants et antioxydants, qui est une cellule normale et équilibrée à un niveau faible de rose. Voir l'histogramme qui est ici en vert. La balance redox des cellules cancéreuses, par contre, est déséquilibrée car il y a plus de rose. L'histogramme ici en rouge. Il faut rappeler que les roses sont quand même toxiques. Dès que le seuil de toxicité est atteint, la mort cellulaire survient par nécrose ou apoptose. Beaucoup de traitements des cancers sont basés sur la simulation des roses de façon à atteindre le seuil de toxicité. La question qui reste posée maintenant, c'est quel va être l'effet d'un extrait de plante comme la lavande sur la balance redox. Deux situations peuvent se poser. La première, c'est que l'impact de l'extrait de plante se fait en diminuant les roses par l'effet antioxydant, par les antioxydants tout simplement. Cette situation, elle est vers le haut, et dans ce cas, il y aura moins de cellules cancéreuses, sauf les cellules cancéreuses adaptées aux roses. Deuxième situation, c'est l'impact de l'extrait de plante en augmentant cette fois les roses. C'est un effet qui est pro-oxydant au lieu d'être antioxydant. Dans cette situation, en bas, l'effet pro-oxydant des plantes, de l'extrait des plantes, amène les cellules cancéreuses au seuil toxique et le cancer disparaît. La présence de pro-oxydants dans les extraits de plantes n'est pas une information nouvelle. L'alcool pyrulique en est un exemple. Cet alcool est un métabolite de la limonène. Il a été trouvé dans plusieurs huiles essentielles, dont celle de la lavande. Comme partie pratique de ce projet de fin d'étude, les phénoltotaux et les peroxydases ont été testés dans la partie aérienne de la lavande. Les résultats sont comparés à ceux trouvés pour d'autres plantes, telles que la verveine et l'armoire. On rappelle que les phénoltotaux et les peroxydases sont des antioxydants. Comme résultat préliminaire obtenu dans cette partie pratique d'un PFE, les résultats montrent que les taux de phénol plus élevés chez la lavande coïncident avec les activités à la fois antioxydantes mais aussi modulatrices impliquées dans les cancers, tels que l'inflammation, l'immunité et autres. Il faut dire aussi que les polyphénols sont considérés comme d'excellents piégeurs de roses et sont de très bons créateurs des méthodes de transition comme le fer et le cuivre. Une autre idée aussi, c'est qu'à l'échelle qualitative, la plus importante classe des polyphénols est représentée par les flavonoïdes. Les principaux flavonoïdes isolés de la lavanda officinalis sont l'apigénine, de la luthéonide aussi, et aussi de la quercétine.
Les résultats qui concernent l'activité enzymatique des peroxydases montrent que malgré la pauvreté relative de cette plante en peroxydase par rapport aux autres plantes, cette plante, quand même, il reste riche en antioxydants de manière générale. D'autre part, il ne faut pas oublier que les extraits de la lavande, autres que antioxydants, ces extraits contenir des éventuels inhibiteurs d'enzymes impliqués dans l'inflammation, dans les cycles oxygénases. Et comme vous le savez, l'inflammation, surtout chronique, est à l'origine de beaucoup de cancers. Doit-on conseiller ou déconseiller la lavande dans la prévention et le traitement du cancer? Pour répondre à cela, il faut prendre en considération les bénéfices et les risques. Il faut aussi rappeler que les extraits de la lavande contiennent des antioxydants, des pro-oxydants comme l'alcool pyrénique et d'éventuels inhibiteurs d'enzymes impliqués dans l'inflammation chronique, qui est à l'origine de plusieurs maladies dans le cancer.